Bonjour à tous. Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur le président de l'Académie de médecine, Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, au nom des administrateurs et de l'équipe de la Fondation Descartes, à ce colloque consacré aux questions d'information et de santé. Permettez-moi en premier lieu de remercier l'Académie nationale de médecine et son président, le professeur Jean-Pierre Goulet, d'avoir accepté de placer cette journée sous son parrainage et de nous accueillir dans ces lieux magnifiques. Nul doute qu'ils permettront d'élever nos échanges et nos réflexions. Bienvenue également à ceux qui nous suivent aujourd'hui en ligne. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas ou nous connaissent mal, la Fondation Descartes est une plateforme de réflexion et de recherche dédiée à l'information, à la désinformation et au débat public. Nous sommes indépendants, apartisans, citoyens et européens. Nous partageons la conviction qu'en démocratie, une information de qualité est nécessaire pour irriguer le débat public. Quand en 2019, ma femme Tiffaine et moi avons imaginé de soutenir la création d'un institut de recherche dédié à l'information et à son dérèglement, nous avons été animés par l'intuition que confiance dans l'information et information de confiance étaient les deux faces d'une même médaille et qu'il était nécessaire de s'armer collectivement contre le délitement induit par toutes les formes de désinformation. Nous avons eu la chance d'être rejoints par une équipe d'hommes et de femmes partageant nos convictions et prêts à soutenir cette initiative de leur temps, de leur travail et de leur intelligence. Permettez-moi ici de saluer leur engagement. 4 ans plus tard, nous restons animés par la même ambition. Nous étions pourtant loin, pour être tout à fait honnête avec vous, d'imaginer à quel point ces problématiques deviendraient chaque jour plus pressantes sur chacun des thèmes sur lesquels nous avions décidé de concentrer nos efforts. Information et désinformation en matière de climat. Et depuis quelques années, ces sujets ont pris une ampleur toute particulière, information et désinformation en matière de santé et de conflits tant intérieurs qu'internationaux. Je dirais que la même remarque s'applique à nos thèmes de recherche transversaux que sont l'information et les réseaux sociaux, intelligence artificielle et information et polarisation de la société. Tous présentent des défis inédits et préoccupants. Alors après avoir traité de la désinformation climatique l'an dernier, nous consacrons l'année 2023 à l'étude des rapports entre information et santé. Un thème qui m'est proche à titre personnel, étant le fils aîné d'un professeur de gastro-entérologie et d'une biochimiste spécialiste des acides aminés et du cycle de Krebs. Permettez-moi de les saluer et de leur exprimer ma profonde gratitude. Thème qui résonne aussi avec le nom de notre fondation, tant le philosophe René Descartes a engagé un mouvement d'émancipation intellectuelle de la médecine. Comme l'a souligné son biographe Émile Aron, on découvre au fil des pages du discours de la méthode, et notamment dans son chapitre 6, que le but majeur de Descartes a été le progrès de la médecine, et que même si son apport à cette discipline a été finalement limité, Descartes avait résolu de consacrer les dernières années de sa vie à la connaissance de la nature de façon à en tirer des règles pour la médecine. Il considérait, pour reprendre ces termes, que la conservation de la santé comme le premier bien est le fondement de tous les autres biens de cette vie. Poser la question de l'information et de la santé, c'est reconnaître les singularités de la santé en termes d'information et de désordre informationnel. La première de ces spécificités, c'est l'évolution constante de la connaissance. Ce qui était vrai hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Faire état de bonne foi d'une connaissance jugée vraie à un moment donné, même si elle se révèle ultérieurement erronée, ne peut être qualifiée de désinformation. Les médecins de Molière désinformaient-ils leurs patients ? Je répondrai que non.
De la même façon, le temps, non pas de la connaissance, mais de la recherche, pétri d'incertitudes, pose des défis en termes d'information, car de simples hypothèses peuvent être présentées hâtivement, négligemment, insidieusement ou volontairement comme des vérités acquises. Désinformer en santé, c'est donc alléguer sans fondement ou mettre en cause la connaissance établie sans justification scientifique valable. La seconde de ces spécificités, c'est l'état de vulnérabilité du patient, qui renforce son inclination à accorder du crédit à toute information susceptible de susciter espoir ou réconfort. C'est cette vulnérabilité et l'asymétrie d'information et de connaissances entre sachant et patient qui exige du médecin qu'il fasse preuve de la probité à laquelle l'enjoint le serment d'Hippocrate. La troisième de ces spécificités, c'est qu'en matière de santé, une information fausse, même fausse, peut se révéler salutaire. C'est le cas de l'effet placebo qui peut s'analyser comme une désinformation sur la nature du remède apporté, mais qui, dans un certain nombre de cas, peut aider le patient. Car un médecin, même s'il soigne le corps ou les corps, ne peut ignorer l'importance des ressorts psychologiques dans la guérison. Dans le domaine de la santé, le droit à l'information est nécessairement tempéré par l'humanité du haut patient et l'appréciation de son intérêt supérieur. La question de l'information en santé pose donc des problématiques singulières et complexes qui nécessitent circonspection et discernement. L'objectif de la journée d'aujourd'hui est précisément de mieux les identifier pour appréhender le sujet dans sa complexité. Alors, autant de thèmes que nous allons avoir l'occasion d'aborder en profondeur aujourd'hui à travers un programme assez riche, rythmé par 8 séquences distinctes. 4 interventions, celle du docteur Sylvie Briand, que j'ai aperçue tout à l'heure, voilà, merci, qui est en charge à l'OMS de la réflexion sur l'information en période de crise sanitaire, de Cédric Villani, que je salue également, qui sera interrogé par Béatrice de Clermont-Tonnerre sur les enjeux de l'intelligence artificielle en termes de désinformation en santé, de Gérald Bronner, qui nous rejoindra tout à l'heure sur les mécanismes de la désinformation, et d'Océane Sorel, que j'ai aperçu aussi tout à l'heure, sur l'importance de la vulgarisation sur les réseaux sociaux comme moyen de lutte contre la désinformation. 3 tables rondes qui seront animées par des administrateurs et administratrices de la Fondation Descartes. Comment informer sur la santé, animée par Carole Bien-Aimé-Besse. Comment lutter contre la désinformation en santé, animée par Arnaud Mercier. Et comment prendre la mesure de la révolution liée à l'intelligence artificielle, animée par Tiffaine Katzwaller. Nous aurons aussi l'occasion d'écouter Laurent Cordonnier, directeur de la recherche à la Fondation Descartes, qui vous présentera les résultats principaux de l'étude inédite qu'il a conduite avec beaucoup de soins et d'exigences scientifiques auprès de 4000 Français. Alors pour terminer, permettez-moi à nouveau de remercier l'Académie nationale de médecine pour son parrainage, ainsi que l'ensemble des intervenants, animateurs, animatrices et participants à nos tables rondes. Je remercie aussi chaleureusement les équipes de la Fondation qui préparent depuis de longs mois cette journée, en particulier Laurent Cordonnier et Clémence Dauge, Sabine Groux, Alphonse et Salomé. Permettez-moi également de saluer la présence de Patrice Gélinet, ancien directeur de France Culture et ancien membre du collège du CSA, qui anime notre podcast aux millions d'écoutes, les Infox de l'Histoire, dont un épisode de la première saison est consacré à la désinformation sur le virus du sida, et que vous trouverez sur l'ensemble des plateformes de podcast. Je remercie également l'Observatoire des manipulations de l'information, une chaire que nous avons constituée avec l'Université Panthéon-Assas et qui est présidée par Fabrice Dalméda pour son soutien à cette journée. Je précise que l'ensemble des interventions feront l'objet d'une capture vidéo pour ceux qui suivent notre colloque en ligne.
que nous essaierons de laisser la place à quelques questions à l'issue des interventions et que nous publierons les actes de ce colloque au premier semestre 2024. Voilà, je laisse maintenant la parole à Madame et au docteur Sylvie Briand, qui va nous éclairer sur la façon dont l'OMS réfléchit à la gestion de l'information en période d'épidémie mondiale. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.